Bonjour et bienvenue à ma nouvelle émission Voir autrement. En fait, Voir autrement vient après Hommage aux As. Quand on a fait Hommage aux As, on rendait hommage aux attitudes à succès. C'est bien intéressant d'avoir une attitude à succès, mais comment on peut développer une attitude à succès? Bien, c'est en voyant autrement, en regardant autrement, en mettant des lunettes différentes sur les situations. Moi, j'utilise ceux-là pour les opportunités. Chaque pétale est une opportunité. Ça m'oblige à dire, OK, mais comment je pourrais voir, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Parce que, dans le fond, je vous le dis, la vie est bonne. C'est sucré, c'est bon, c'est l'été, c'est ensoleillé. Même en plein hiver, même lorsque c'est gris dehors, il y a moyen de trouver des particules à l'intérieur qui sont ensoleillées. Alors, je vous invite à cette émission-là qui va vous faire connaître des gens absolument extraordinaires. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire, à me les référer, parce que je suis toujours à la recherche des perles rares. Aujourd'hui, on va rencontrer Monsieur Denis Laliberté. Si vous le suivez sur Facebook, vous allez voir que c'est un collier de perles rares. Bonjour Denis. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien. Yes. Fait que aujourd'hui, bienvenue à l'émission Voir autrement. Merci de m'inviter. Ben, ça me fait plaisir. Honnêtement, il faut que je te dise que je ne fais pas vraiment passer à côté parce que tu m'inspires beaucoup. Je regarde ton Facebook puis j'ai toujours le menton à côté de sa table. Mais comment c'est qu'il fait? Comment c'est qu'il fait? Ben, il fait juste une journée à la fois. Je sais pas de penser trop loin. Toi, as-tu déjà marché? Ouais. Moi, dans le fond, j'ai 50 ans. J'ai eu un accident à 24 ans. Donc, j'ai un accident de ferme, un accident de travail. OK. C'est un équipement agricole que j'ai eu dans le dos. Donc, ça a fait une fracture de la colonne puis de la moelle épinière qui s'est sectionnée au complet. C'est sûr qu'à 24 ans, quand ça arrive, là, tu fais comme, OK, attends un peu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais producteur laitier. Je me suis jamais posé une fois la question dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Des fois qu'on est jeune, Ouais. Je vais faire pompier, je vais faire ci ou... Non, moi, j'allais... Ta famille était dans ce domaine-là? Mes parents étaient là-dedans, on est 3 frères qui avaient pris la relève. Fait que, tu sais, ça a toujours été naturel, là. Ça, c'était le choc le plus grand à 24 ans, de dire, oh, faut peut-être que je réoriente ma vie. J'ai écouté aussi ce que le monde m'a dit. En 96, ouais, tu peux pas être producteur laitier. Donc, j'ai dit, OK, je vais essayer de faire d'autres choses. J'ai pris un an ça a pris à peu près un an, là, je dirais, là, de réorienter, de réapprendre à connaître mes limites. Ou du moins mes limites que je me mettais dans ce temps-là, là. Ça a-tu été long, le processus de guérison entre c'est fractionné et tu reprends une vie, là, mettons? Ouais, ben tu sais, ça a pris un an pour que je reprenne ma vie en main, mais Okay. Ça a vraiment pas été long au centre de réadaptation. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance. Ma mère, elle a eu un accident d'auto. Elle était 21 jours dans le coma. C'était au mois de novembre, donc 8 mois avant. Quand je suis rentré au centre de réadaptation, moi, ça fait 8 mois que j'allais au centre de réadaptation pour ma mère. Elle était en réadaptation. On s'est croisés pendant 2 semaines. OK. Donc, sauf que j'avais déjà l'environnement, comment ça fonctionne. Ça faisait plusieurs mois aussi qu'on se faisait dire, bon, ben, tu sais, votre mère, il faut qu'elle se récupère le plus possible. Puis il faut qu'elle sorte d'ici. C'est quand même un monde artificiel. Il faut essayer de retourner le plus vite possible dans le vrai monde, si on peut appeler ça comme ça. Donc, moi, je suis déjà rentré au centre François Charon, à Québec, dans cette mentalité-là. J'ai eu mon accident le 17 de juin. Je suis rentré là le 5 de juillet. Le 22 juillet, je commençais déjà à sortir les fins de semaine. Des fins de semaine de 3, 4, même quasiment 5 jours. Le 5 septembre, mon dossier était déjà fermé. Je dois être une des personnes en réadapt qui a vraiment pas été là longtemps. Parce que j'avais déjà
approche-là d'avance. Donc, tu es en train de me là. dire qu'une grosse partie vient du mindset. Ah, oui, c'est tout là, mais ça m'avait quand même forgé avant d'arriver, dire, OK, go, on part sur d'autres choses. Ton mindset t'a déjà entraîné à penser comme ça. À penser comme ça. Fait que, ça a vraiment pas été long, mais vu que je voulais repartir vite, là, j'apprends à réapprendre mon corps. J'ai la moitié du corps que je ne sens pas du tout. J'ai fait des plaies de siège, des plaies sur les fesses, puis là, c'est ça qui m'a retardé un peu dans l'évolution, mais j'apprenais à reconnaître mon nouveau corps. Fait que, mais tu sais, je savais pas trop ce que j'allais faire. Mais là, à un moment donné, je suis reparti sur d'autres choses. J'ai commencé à travailler à un organisme communautaire ici, là, Handicap Action Autonomie Bois-Franc. Puis au début, c'était juste un projet, c'était agent de bureau. J'avais jamais vraiment travaillé d'un bureau. Puis commence à apprendre aussi l'informatique. Puis après ça, j'ai fait agent de développement. Ils ont ouvert un poste, puis ça m'intéressait parce que déjà sur la ferme, je développais beaucoup des choses. Donc, c'était dans mes cordes. Puis je développais des activités Handicap Action pour après ça être coordonnateur. Puis tu sais, j'étais là pendant 6 ans de temps. Là. Fait que, ça a été quand même bien. Fait que là, ce que je comprends, c'est que tu as un avantage dans le sens où tu ressens pas de douleur. Ouais, j'ai quand même l'avantage, vu que j'ai une fracture complète. J'ai pas eu cette bout-là à me poser la question, vais-je marcher un jour? Il y a un médecin le jour même qui est venu me voir et qui me dit Monsieur La Liberté, c'est sûr, vous ne marcherez plus jusqu'à la fin de vos jours. Et quand on voyait la radiographie, c'était comme clair. Vraiment en 2 morceaux, c'était vraiment, il y avait pas de rafistolage possible. Dans le même élan qui me dit, vous marcherez plus jusqu'à la fin de vos jours, il est parti. Fin de la discussion. OK. Ça a été aussi rapide. Ouais. Mais j'ai pas eu cette portion-là de dire, peut-être que je vais remarcher, ou j'ai un peu de sensibilité. Donc, c'était clair, il y avait rien. Donc, j'ai pu quand même repartir avec ces balises-là. Moi, je dis, c'est comme un peu, si tu prends l'ascenseur, j'ai descendu d'un étage, mais après ça, c'est fini, tu rouvres la porte de l'ascenseur, puis il y a une nouvelle vie. OK. Elle est juste différente, t'es juste plus sur le même étage. Fait que je suis reparti sur cette vie-là. Puis là, présentement, tu sais, les limitations que ton fauteuil t'apporte, ou le fait d'avoir... Parce que là, tu sais, tu me dis, je sens rien. Puis moi, dans ma tête, je dis, je l'ai vu en ski, je l'ai vu en paddleboard. Là, je l'ai vu monter des montagnes. Là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui sent quelque chose quelque part, certain. Il y a la moitié du corps qui fonctionne, et je te garantis, Lise, il fonctionne. Je n'en doute même pas. Mais si tu remarques, la majorité des activités sont toujours faites avec d'autres personnes. Ouais. C'est vers là que je me suis senti aussi très valorisé, puis que j'aime beaucoup, c'est de faire des activités en gang. D'atteindre un objectif où ce que moi, je suis heureux d'aller monter une montagne, mettons, et d'avoir eu de l'aide pour le faire. Et d'amener aussi ces personnes-là qui m'ont aidé à dire « Wow, si on n'aurait pas été là, ils seraient pas rendus là. » Et ça devient contributif pour les deux. Autant pour moi, « Wow, je suis allé quelque part, j'aurais pas pu », que eux, on l'a amené à quelque part qu'il n'y aurait pas pu. C'est vraiment le donner-donner. Hein? Ben, c'est ça. Et c'est ça, quand tu fais quelques activités comme ça, tu te rends compte de ce que ça l'amène comme ambiance, puis comme bulle que tu te fais à dire on va atteindre cet objectif-là. Tu fais ça quelques fois, puis c'est comme une drogue. Là. Tu veux le répéter, tu veux refaire tel projet. Il y a pas avoir pas de fin. Peur pour toi? Tu sais, je peux avoir peur, mais chaque projet est quand même planifié. Ça a l'air facile des fois comme ça, mais tout est pensé, planifié, analysé. L'équipe va être analysée en fonction de j'ai besoin de tel style de personnalité pour faire ça. Fait que, tu sais, j'essaie de penser à mes équipes. Là. Mettons, OK? Moi, je te regarde, là, je dis, comment est-ce qu'il a pu avoir même l'idée d'aller s'asseoir sur un paddleboard avec une chaise roulante? Tu sais, juste avoir l'idée, là. On va commencer par là. Ça veut dire que t'as pas de limite? Ben, je savais que ça pouvait se faire. Avec mon ami Véronique, on a commencé à faire du paddleboard tranquillement, assis. Et là, on a dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on développe comme technique?
pour réussir à le faire avec le fauteuil roulant, ce qui donne un feeling aussi de stand-up paddleboard, là, qui est beaucoup plus intéressant en plus, là, en fauteuil, mais c'est toujours planifié, c'est toujours calculé. On n'ira pas, exemple, dans une rivière que l'eau est peu profonde sur un fauteuil roulant, parce que s'il y a une chute, ça va être dangereux. Il y a quand même quelque chose à penser autour de ça. Fait que j'aime vivre des super expériences, puis j'aime en revivre. Donc, je fais attention. C'est bon, ça. Fait que si on parlerait, mettons, de voir autrement. Tu sais, tu as choisi une paire de lunettes. Ouais. Quand même pas pire. Des lunettes de protection puis des lunettes de construction. Je sais pas si... Essaye-les, je peux les mettre. Ouais. Ils sont beaux, c'est hâte, ça. Ouais. Mais trouves-tu que ça va en lien avec le développement puis ce que tu viens de nous dire par rapport à je me protège puis... Ben oui, ça va. Tu vois, je les ai choisis parce que ça voit large. Oui. Ça voit clair aussi. Oui. C'est pas d'avoir des lunettes roses, de dire que c'est tout est merveilleux. J'essaie de voir clair. Je suis quand même quelqu'un de formation comptable. Là. Donc, je suis un peu cartésien, même beaucoup. OK. J'ai besoin de voir clair puis de voir où est-ce que je m'en vais. Puis ces lunettes-là, ben, je trouvais que ça fitait avec ma personnalité. Là. Oui, puis en même temps, il te protège puis tu as dit que tu faisais rien sans avoir calculé toutes les... Ah, c'est hot. Ben, il faut, ça s'apprend ça. Ouais, là, si je te dérange, je peux les enlever. Mais c'est ce qui m'amenait à voir autrement. Tu comprends? Le petit... Fait que toi, si jamais tu vois... Parce que quand je parle avec les gens qui se retrouvent dans une situation où ils se positionnent en victime d'une situation, tu sais, tu as eu un accident, tu as été victime d'un accident. Là, je trouve ça beau aujourd'hui, ce qu'on se raconte, là. Mais ton thinking s'est fait de même? Non. Quand je dis ça a pris 1 an, même 1 an et demi avant de dire OK, je repars sur d'autres choses, il s'est pas fait comme ça. Ça peut pas arriver pour personne. Tant mieux si ça arrive, là, mais ça te prend un certain délai. C'est juste qu'à un moment donné, tu te mets à découvrir d'autres choses. C'est ça que j'aime de ma deuxième vie, là, c'est que tu redécouvres la vie autrement, là. Il n'y a pas grand place que je peux pas aller. Je m'organise pour y aller. Mais le travail, tu sais, tu vas faire un voyage à l'extérieur. La préparation, la planification est souvent aussi intéressante que le voyage en tant que tel. Effectivement. Donc, c'est comme ça que je le prends. Puis là, je suis obligé un peu de planifier plus mes choses. Que peut-être qu'avant, quand j'étais debout, j'étais peut-être beaucoup plus brouillon, beaucoup plus... on y va... Fait quand je te dis que je te poserai la question, c'est quoi le cadeau de cet accident-là? Ça m'a appris à voir clair, puis ça m'a appris... Je me verrais pas autrement aujourd'hui. Quelqu'un me dirait, t'aurais une chance de marcher, je suis même pas sûr si ça me le tenterait, tellement que j'ai apprivoisé cette vie-là, puis que je l'aime. Fait que tu sais, je dirais, je suis rendu là. J'ai pas ce besoin-là exemple, d'espérer de remarcher, là. C'est vraiment, j'aime ma nouvelle vie, puis go, j'en profite à 100%. C'est une décision, à un moment donné, de dire, OK, là, c'est assez, là, j'embarque puis je m'en vais à l'autre bord. Ou si c'est, comme tu dis, quelque chose qui s'est fait graduellement. Ça s'est fait graduellement, mais quand même, au bout d'1 an et quelques, j'étais déjà clair, je fais d'autres choses. Okay. Je te dirais, à peu près au bout de 5 ans, j'ai dit à mon père, c'est d'après moi la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Mais ça a pris 5 ans. Oui. Okay? Là, je le dis, puis des fois, j'ai encore le moton, mais tu sais, au bout de 5 ans, t'as fait comme, OK, ça m'a amené là, ça m'a permis de découvrir autre chose. J'avais un chemin, j'étais producteur laitier, j'allais faire ça toute ma vie. Et là, tu fais comme, OK, il faut faire d'autres choses, et ça m'a amené sur autre chose. Et plein d'expériences absolument malades, là. Que j'aurais pas fait si j'aurais été debout. Est-ce que tu as fait des Joëlettes? Ouais, en Joëlette, on va, tu sais, j'ai fait, par exemple, le Sentier des Trotteurs, ben, je me suis formé une équipe complémentaire, puis, tu sais, assez pour que des fois j'aille peur. Puis d'habitude, quand j'ai peur, puis mon ami me dit, ouais, c'est rare qu'on ne te voit pas sourire, parce que tu fais comme, OK, on est dans quelque chose de plus intense, mais j'ai confiance en l'équipe. Hey, mais ça prend un abandon total, là. Ben, t'as pas le choix, là. On avait 6 personnes autour de moi, puis il faut que ça se fasse. Mais tu formes l'équipe qui fait comme, OK, je sais qu'on va y arriver, puis j'avais confiance.
Mais n'empêche qu'il y a des bouts que, puis c'est un peu pour ça, on veut vivre certaines sensations, ben, ça m'amène là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je me verrais pas autrement aujourd'hui. Ça m'a tellement amené ailleurs que c'est obligé de dire c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, mais ça a pris 5 ans, Lise. Quand même. Ouais, ben, écoute, il reste que dans ces 5 ans-là, il y a du cheminement qui s'est fait. Mais ce que je trouve beau, c'est que quelqu'un accepte de le faire, le cheminement. Tu sais, puis il y a une affaire que tu as dit qui est vraiment, pour moi, c'est comme, j'espère que pour les gens, ça va être une révélation, c'est accepter de se faire aider. Je suis encore en travail, Lise. Ah oui? Parle-moi donc de ça. Ben, c'est sûr que... Puis on a fait un voyage humanitaire au Sénégal en janvier 2020, là. Il y a une petite chose, une petite anecdote. On est dans un hôtel, puis il y a un petit seuil de porte. Je dis, je suis capable de le traverser, puis je manque mon coup, puis je tombe à 4 pattes en avant de ma chaise. Puis Audrey qui est avec moi, qui nous accompagnait dans le voyage, la fille à l'accueil, elle arrive, oh monsieur, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Puis Audrey qui dit, il est encore en apprentissage pour demander de l'aide. Puis avant de m'aider, elle le dit, puis c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai. Je suis toujours en apprentissage de demander de l'aide, mais ça m'amène ailleurs. Donc, c'est plus facile après de demander de l'aide. Mais tu vois, ça fait 25 ans, 26 ans cette année, puis ça veut dire que c'est toujours présent. C'est toujours présent, là. T'as besoin d'essayer de tout faire tout seul, mais en même temps, t'as besoin ça a besoin plus masculin? Oui, je crois que oui, quand même. Je veux pas être sexiste, mais quand même, il y a besoin. Ben, moi, je dis vive la différence, là. On s'entend, là. Puis peut-être que j'étais aussi de base fait comme ça, là. Je suis capable de le faire tout seul. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un peu de même. Mais tu sais, j'ai tellement de famille aussi qui était très ouvert, hein, parce que je suis retourné sur la ferme après, là. J'ai retravaillé 10 ans sur la ferme, là. En chaise roulante? Ouais. Donc, je faisais la traite des vaches. En chaise roulante? On a adapté les choses, ben oui. Moi, dans le fond, en 96, mais en 2004, je suis revenu sur la ferme tranquillement. Puis en 2006, à temps plein, puis je faisais la traite. Parce que t'aimais vraiment ça? Parce que j'étais un gars de vache. J'étais un gars c'était en moi. Ouais. Mais mes frères, ils ont dit, OK, on va adapter certaines choses. Puis ils étaient très ouverts à ce que je le fasse. Ça aurait été facile de dire, oh, t'es entouré de 2 bêtes de 2000 livres. Hey, ça va être dangereux. Non. Tu penses que tu peux le faire? On va adapter les choses, puis on va le faire. Fait que mes frères, toute la famille, on est tous un peu comme ça. Il y avait pas de limite que tu sois debout ou pas. Fait que le mindset, il était plus facile à faire. Principe de tout est possible. Tu vis que par ce principe-là, tout est possible. Il s'agit de savoir comment. C'est ça. Puis nos parents nous ont élevés comme ça. Quand je cherche beaucoup plus jeune, là, où c'est que ça vient, moi, à 6 ans, mes parents, ils ont envoyé mon frère le plus vieux en Iowa, à Fredericksburg. Ça, c'est, mettons, tu prends la carte des États-Unis, tu tires une flèche en plein milieu, c'est là. Ça, c'est en 78. OK. Pour apprendre l'anglais, ils l'envoyaient là. Sauf qu'en 1978, dans un Québec soirée canadienne, tu fais comme... Ils sont cinglés. Ils sont cinglés d'envoyer quelqu'un à l'autre bout du monde. Puis là, seul, là. Il est arrivé là, le couple qui l'accueillait, ils ont dit « come in ». Ils savaient pas ce que ça voulait dire. Tu sais, en 78, là... Non, on n'est pas là. Aujourd'hui, ça serait facile, mais en 78, on n'était pas là. Pratiquement toutes les familles, on a passé par là. Donc, mais tu as 6 ans, puis tu vois tes parents faire ça. Déjà, mais où la limite? Fait que tu sais, j'ai toujours cultivé comme ça. C'est sûr qu'avoir un accident, ça change une vie, mais en même temps, t'es dans un mindset, et où la limite? Fait que ça m'a beaucoup aidé d'être déjà comme ça avant, par exemple. OK. Donc, ben, c'est bien. Mais c'est quand même de relever des défis plus grands que nature, en ce qui me concerne. Oui, c'est sûr que je repousse toujours un peu les limites. Mais c'est nous qui les met, les limites, là. Il y a pas personne d'autre, là. C'est nous qui décide qu'on ait un handicap ou pas, là. Mais ça, t'as tellement raison. Il faut juste essayer des choses. Puis des fois, peut-être que ça marchera pas. Des fois, on n'aimera pas ça. Mais juste de trouver un moteur de quelque chose qui nous intéresse, c'est sûr que ça va nous amener ailleurs.
Puis là, on développe d'autres choses. Mais tu sais, il y a quelque chose là-dedans qui est intéressant. C'est moi, je dis prendre 100% responsabilité de sa vie. OK? Ça, c'est un. Tu as dit, on trouve quelque chose qui nous intéresse, puis ça nous amène de la motivation. Mais il reste que c'est un engagement que tu prends d'aller plus loin. Mais c'est le fun de prendre un engagement envers soi-même. De se donner un cadeau. Parce que moi, je m'entraîne quand même beaucoup. Puis pas tant que ça, c'est à peu près l'équivalent d'une heure par jour, si tu mets ça sur 365 jours. Se donner une heure à soi par jour, est-ce que c'est trop? Je pense que non. Non, tu as 100% raison. C'est un minimum. Mais c'est un engagement envers soi-même. Mais je me mets dans mon horaire, puis je me mets comme un horaire aussi, et je me planifie du temps pour moi, pour aller m'entraîner, entre autres, parce que si je m'entraîne puis que je suis en forme, ben ça me permet de faire les autres projets. Mais une heure par jour pour soi. Parce que je t'ai vu au grand défi. Oui. Puis tu sais, même si tu avais la Joëlette, là, il reste qu'il y a des bouts que c'est toi qui forçais puis qui le ramenais, là. Ouais. C'était pas... tu l'as travaillé en tabarouette, là. Mais on s'était fait une équipe avec des collègues à la ville de Victoriaville. Puis on s'est fait avec tous les collègues, on a dit, OK, go, on le fait. Chaque épreuve qu'on avait, bon, OK, on l'analyse, qu'est-ce qu'on fait, de quelle manière qu'on le fait. Puis chacun avait ses forces, on avait une équipe qui était complémentaire. Puis on y est arrivé, on a fait les 47 épreuves. Puis... Là, on va se dire une chose, OK? Là, j'ai la question qui tue. Ouais. Ah! Mais tu sais, quand tu arrivé au grand défi, l'équipe que tu avais là, il n'avait jamais fait le grand défi avec toi. Non. OK? C'était toutes des personnes, vous aviez personnes qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Non, c'est tout, puis ça venait de différents départements de la ville, entre autres. Fait que, non, on avait... Ouais. Là, toi, tu es en plein milieu de ça, il faut que tu fasses confiance. Ils t'écoutent, tu les écoutes. Comment ça marche, cette histoire-là? Parce que moi, là, je me dis, c'est pas... là, on n'est pas dans... On s'est entraînés ensemble, puis on est... Non, mais on analyse l'épreuve, décision collective. C'est clair, il faut que ce soit une décision collective. Et là, on dit, bon, quelle manière qu'on le fait? Parce que si tu te jases pas, ça marchera pas. OK. Puis c'est de même pour comme le grand défi. Puis c'est de même... Mais vu que c'est toi qui es au centre, c'est-tu toi le leader de la décision collective? J'aime pas ça dire ça, là, mais mettons, on mettait un capitaine, mettons, qui était peut-être plus moi, mais en même temps, si je sens que mon équipe est pas sûre de faire telle épreuve de la manière que moi je voudrais le faire, je vais m'ajuster. OK. Parce que si tu te jases pas, puis là, c'était de même pour ça. Mais ça va être pas mal de même pour tout. Pour tout, là. Ouais. Si tu te jases pas, si tu sais pas où est-ce que tu t'en vas, ça marchera pas. Quand tu gères une équipe, si tu te jases pas... Exactement la même chose. Puis ça l'a tellement créé après ça une ambiance que c'est un team building, là. C'est vraiment... Et je conseille à tout le monde aussi de le faire, handicap ou pas, là. C'est juste que là, on pimpait l'épreuve. Tu l'avais pimpé pas mal. Mais en tout cas, moi, je trouve ça... Je veux te dire merci. Parce que, oui, tu as ton équipe proche, OK? Mais en même temps, je te dirais que c'est très inspirant pour des personnes comme moi qui dit... Parce que c'est facile de se mettre des freins, là. On s'en met tout le temps. Ouais, ben là, l'entraînement, une heure par jour. Oh, ben là, trouver des excuses, trouver d'autres choses, bon. Mais en même temps, vraiment, là, régulièrement, je regarde ce que tu fais, je regarde, tu sais, on dirait que mon Facebook est accroché, il sait que j'aime ça, fait qu'il m'en amène à chaque fois. Puis là, je me dis, hey Lise, tu sais, la petite voix intérieure, là, je sais pas si je le dis bien, même si je suis à TV, là, mais hey, la petite voix intérieure de ta gueule, là, OK? Là, c'est assez, fonce, vas-y, arrête, passe par-dessus. Puis, aujourd'hui, ce que j'ai appris, c'est la capacité de demander de l'aide. Ah, non, ben, je sais que c'est quelque chose qui se travaille tout le temps. Oui. Mais en toute humilité, tout le monde, on a de la misère à demander. Puis moi, d'abord, moi, je partais de plus loin que les autres. C'était comme... Mais ça devient tellement le fun. Tu demandes de l'aide, puis l'autre personne, en plus, t'as rend contributive parce qu'elle t'a aidé à faire quelque chose. Ben, c'est un win-win. C'est ça, c'est win-win. C'est génial. Il faut juste partir le mindset puis dire OK. Ça veut dire que quand je demande quelque chose à l'autre, en même temps, l'autre a le privilège de pouvoir faire quelque chose de plus, donc être valorisé par le geste qu'elle va poser. Fait que c'est vraiment un cadeau. Là. Moi puis ma conjointe, on fait beaucoup d'activités aussi avec nos neveux et nièces. On n'a pas d'enfants, mais
ils ont entre 9 et 17 ans là, actuellement, mais chaque fois qu'on fait des choses, comment ça les rend super fiers de dire « Hey, on a aidé mon oncle, on a aidé ma tante à faire telle activité, puis si on n'aurait pas été là, il n'y aurait pas pu. » Quand tu donnes ça, t'inspires les enfants avec ça. Imagine les adultes que ça va faire, là. Hey, mais au nom de la ville de Victo, merci. Ouais. Merci. Hey, un gros merci, Denis, d'être venu partager avec nous autres aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Puis, on se connaissait pas beaucoup, on se croise dans le corridor. Ouais. Puis, je trouve ça toujours génial quand je te vois arriver avec ton fauteuil, ton auto, puis toi-même, tu véhicules tout ça, mets le fauteuil, puis là, je me dis, à un moment donné, ils veulent mettre tout, tu sais. L'hiver, je trouve ça... Ben, avec ma conjointe, on est en fauteuil tous les deux. Oui. Puis on rentre nos deux fauteuils dans l'auto, puis on s'est habitués, là. Mais vous êtes génial. Vraiment, je vous lève mon chapeau. Ben, merci. Puis merci pour ce qu'on doit voir autrement. Puis de nous enseigner ça, de nous inspirer ça. Ben, c'est un peu le but, hein. Si ça amène la personne à aller une coche plus haut, on n'a pas le droit quand je le regarde aller, là, tu sais, j'ai pas le droit de me lâcher, là. J'ai vraiment pas le droit. Fait que, ben, je me donne pas le droit parce que je me dis, je vais pas m'apitoyer sur soi-même, c'est possible, tout est possible. Alors là, il faut juste se prendre en main. C'est en plein ça. Un gros merci. Merci, Lise. Gratitude. Yes. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux quatre coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.